Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus dans ma cuisine. Voilà, vous avez ma machine à café derrière. J'avais juste envie en fait de changer de décor en ce moment et d'avoir autre chose en fond que mon canapé et mes tableaux. Donc voilà, vous avez ma porte d'entrée et ma cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour cet achat que j'ai enfin réussi à faire, à avoir. Un petit achat dont je vous avais déjà parlé, qui était déjà dans ma wishlist luxe, et je vous disais que j'étais sur le coup et surtout que j'essayais par tous les moyens possibles de réussir à mettre la main sur ce petit objet. Alors je suis quand même assez sceptique parce que regardez dans quel état j'ai reçu mon carton. J'ai envie de dire que ça a tenté d'être ouvert mais que ça n'a pas été plus loin. En fait j'ai à cœur de croire que non, donc on va voir, on va bien voir. J'espère vraiment que je me trompe et que tout est en bon état. C'est un achat que j'ai effectué sur Vestiaire Collective et j'ai reçu beaucoup de messages de votre part, notamment sur Instagram, parce que c'est vrai que c'est plus facile de communiquer avec moi par là-bas, en message privé, me disant que vous aviez fait des achats et est-ce que c'était normal que depuis tout ce temps, vous n'ayez toujours pas de nouvelles de votre commande. J'ai une petite chose à vous dire concernant Vestiaire Collective. Il me semblait vous l'avoir dit, mais peut-être que je vous ai juste dit une partie et peut-être pas le reste. C'est que si par exemple, je vais prendre un cas, je vais me prendre comme exemple, ce sera plus facile. Moi je suis vendeuse et vous voulez m'acheter quelque chose, je sais pas, une paire de chaussures à 200 €. Je prends cet exemple mais il m'est réellement arrivé. Vous voulez m'acheter une paire de chaussures à 200 €. Voilà, moi ma paire je la mets à 200 € et vous la voulez. Sachez que en général les personnes qui mettent sur Vestiaire Collective mettent également leurs produits sur Vinted. Lorsque vous êtes vendeuse sur Vinted, vous n'avez pas de frais. En fait, Vinted ne vous prend pas une partie de vos ventes. Alors que sur Vestiaire Collective, oui, à hauteur, il me semble, de 20% ou 30%, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire que si moi, je vous vends ma paire de chaussures à 200 €, il est possible que je ne reçoive que 170 €, 180 €. En fait, voilà, en fonction du pourcentage pris par Vestiaire Collective. Donc, si vous m'achetez ma paire, moi j'ai 5 jours pour vous l'envoyer. Il est bien évident que pendant ces 5 jours, sauf si j'ai très envie de la vendre et que je veux vraiment m'en débarrasser, je vais attendre ce délai de 5 jours bien tassé pour savoir si quelqu'un ne me les prend pas au prix sur Vinted, puisque Vinted ne me prend pas d'argent. C'est assez logique finalement que votre vendeur mette du temps à vous envoyer le produit. Et pire que ça, sachez aussi que sur Vestiaire Collective, le vendeur a 5 jours pour vous envoyer l'achat, mais s'il met 10 jours ou 7 jours, Vestiaire Collective ne le punira pas, alors que sur Vinted vous recevrez une note négative pour ne pas avoir envoyé assez rapidement. En fait, une personne qui ne vous envoie pas le produit sur Vestiaire Collective, en fait, ça lui est complètement égal s'il a potentiellement sa vente ailleurs, et s'il voit qu'il ne l'a pas, il vous enverra le produit. Après, moi ça m'est arrivé qu'une seule fois. Je vous fais à chaque fois des vidéos lorsque j'achète sur Vestiaire Collective où je vous dis que j'ai acheté tel produit sur Vestiaire Collective, ça s'est toujours bien passé. Il s'avère que moi, la paire de Golden Goose en question, la vendeuse me l'avait déjà tout simplement envoyée à quelqu'un d'autre via une autre plateforme. Donc voilà, donc il est possible effectivement que ça mette du temps, ce qui est très embêtant pour l'acheteuse, parce que vous, votre argent, vous l'avez sorti de votre compte et vous voulez qu'on vous l'envoie rapidement. Il faut attendre après le remboursement qui est assez rapide, il faut compter à peu près 3 jours. Ils vous disent 15, mais au bout de 3 jours vous êtes remboursé pour pouvoir en fait réinvestir votre argent ailleurs. Voilà, trêve de blabla, c'était une petite parenthèse qu'il me semblait important de vous dire. Bref, c'est parti. Alors je suis désolée si le focus ne se fait pas correctement, j'ai l'impression que ma cafetière est beaucoup plus intéressante que moi dans ma propre vidéo. Donc voilà, je vais essayer de refaire le focus, mais il est possible qu'il bouge et qu'il préfère vous montrer ma machine à café. Alors, ce que je peux comprendre, le café c'est important, mais là voilà. Donc je l'ai ouvert, écoutez, très facilement, mais j'ai quand même eu à le déchirer. Sachez également que les remises se font contre signature avec Vestiaire Collective et ce n'est pas écrit Vestiaire Collective devant, donc au cas où il y aurait des connaisseurs, voilà. Voici le petit produit qui est envoyé donc dans une pochette Vestiaire Collective, ce qui prouve en fait que l'acheteur n'avait très certainement plus la boîte. Donc Vestiaire Collective vous protège quand même vos produits selon ce que c'est bien sûr.
Évidemment, vous avez la carte d'authenticité, puisqu'il faut bien prouver son authenticité. Il était en bon état et pas en très bon état. Je suis désolée, il fait de plus en plus sombre, il va se mettre à pleuvoir. Du coup, la lumière est en train de tomber, mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous verrez bien cette petite pépite. Vous vous rappelez, je vous avais dit que je cherchais le portefeuille Jeanne de chez Louis Vuitton. J'ai mis des alertes partout et j'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Il était inscrit en bon état, effectivement. Le bouton, bon, on voit qu'il a un petit peu d'usure, mais je le cherche depuis tellement longtemps. Et sachez aussi une chose, c'est qu'il est très souvent vendu disséqué, c'est-à-dire que vous allez avoir le porte-monnaie tout seul et les deux pièces qui vont avec le porte-monnaie vendues séparément, ou alors juste le portefeuille sans les intérieurs, ou juste un intérieur, etc. Donc c'est assez compliqué. Et il est vendu aux alentours de 500 €, ce qui est juste extrêmement cher pour un portefeuille et extrêmement cher tout court, parce qu'une fois que tu achètes ton porte-monnaie, il n'y a plus de sous-sous à mettre dedans, donc c'est assez embêtant. Donc voici à quoi ressemble le portefeuille de près. Il est sublime, c'est exactement ce que je voulais. Il a une poche juste derrière, donc ça c'est assez pratique pour mettre le permis de conduire par exemple. Et vous avez l'intérieur, comme vous pouvez le constater, en rose. C'était celui que je voulais, c'était vraiment la couleur que je souhaitais. Je retire la petite feuille qu'il y a à l'intérieur et voici à quoi ressemble le portefeuille. Il est magnifique. Ici vous avez le porte-carte, hop, qui s'enlève, et c'est justement ce que je souhaitais, c'était avoir un porte-carte que je puisse retirer lorsque j'ai de petits sacs à main. Je vous avais déjà expliqué pourquoi est-ce que je tenais vraiment à avoir ce porte-monnaie-ci. Et voici ici la petite pochette qui a été rangée à l'envers. Donc la petite pochette ici à l'intérieur pour mettre d'autres choses, d'autres papiers importants type carte vitale, etc. que vous pouvez glisser ici. Et là vous avez encore de quoi ranger des cartes. Donc c'est un véritable portefeuille que vous pouvez complètement en fait utiliser de la manière que vous voulez. C'est ce qu'on appelle un compagnon en fait. C'est lorsque vous avez une pochette à l'intérieur de votre sac pour vous aider à vous organiser. Et voilà ce que je voulais, voilà ce que je souhaitais. C'est exactement le portefeuille dont je rêvais, le portefeuille dont j'avais vraiment envie, et je peux vous assurer que je vais m'empresser de transvaser bien toutes mes affaires dans mon porte-monnaie Chloé dans ce porte-monnaie-ci, et je suis vraiment très contente de mon achat. Je vais vous montrer dans les détails ce portefeuille tout de suite. Et enfin, pour les jours où j'ai juste envie de prendre le minimum, je peux tout à fait le ranger de cette façon dans mon sac à main. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez partagé ma joie avec moi de ce portefeuille que j'ai eu à un prix que vraiment j'avais pas envie de dépasser. Il faut dire que ça a été compliqué la négociation quand même. Il a bien voulu me baisser de 20 €, mais bon voilà, c'est toujours 20 € de prix, dans le sens où je le fais toujours venir chez Vestiaire Collective
pour qu'ils puissent l'expertiser avant de me le faire renvoyer. Donc forcément j'ai des frais de port et des frais d'authentification, mais encore une fois je vous ai déjà dit, c'est très important de faire authentifier vos achats quand vous dépassez un certain montant. Si pour vous ça commence à devenir un certain budget. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce type de vidéo vous plaît, à mettre un petit pouce pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!